Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que l'idée trotte dans ma tête, comme on dit. C'est pas une guidance. J'avais envie donc depuis un moment de vous partager ce qui se passe quand on fait une guidance pour quelqu'un d'autre. Donc, je l'ai intitulé. J'ai pris des petites notes, hein, puisque c'est pas une guidance. Peut-être pas pour essayer de bien vous partager, de pas oublier des points importants. En fait, qu'est-ce que c'est que de canaliser? Que ce soit des des présences de toutes sortes, comme des défunts, d'autres présences avec des fréquences plus fortes, vos guides, bien entendu, euh, que ce soit des présences, des informations qui viennent de vos vies antérieures ou vies parallèles. Moi, je parle plutôt de vies parallèles, que ce soit de vos lignées, quelle que soit l'énergie, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on travaille en tant que, on va dire, en tant que médium, en tant qu'accompagnant qui canalise, qui offre leur canal au service d'autres personnes. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis déjà plusieurs années. Et puis, mon intention, un peu le but de cette vidéo, de ce que je vais partager, eh bien, c'est que vous vous rendiez un peu plus compte du travail que c'est, parce que c'est un réel travail. Et puis aussi, ça vous permette peut-être de pouvoir un peu mieux distinguer des personnes qui canalisent, on va dire, avec le cœur, qui le font de manière la plus propre possible, en tout cas selon ma vision et ce que je vis. Parce que je peux parler que pour moi, mais enfin, il y a quand même des points qui se retrouvent. On est plusieurs à être d'accord en tant que médium, que canal, voilà. Et puis voilà, que vous y voyez peut-être un peu plus clair dans cette offre très nombreuse de personnes qui se proposent Canal pour d'autres personnes. Parce que ça, c'est vraiment pas anodin d'offrir son canal auprès d'autres fréquences, auprès d'autres personnes. Donc, effectivement, d'autres fréquences. Euh, Bien sûr, la première boussole et la plus importante, c'est celle du cœur. Parce que peut-être que vous avez déjà consulté auprès de quelqu'un, ou peut-être que vous allez consulter auprès de quelqu'un, vous dites, mais en fait, ça ne me convient pas, vous ressortez, vous sentez un malaise, mais un grand malaise dans votre cœur. Ah, vous sentez que c'est pas aligné avec vous, il y a quelque chose qui joue pas, ou vous dites, non, non, mais ça, c'est carrément du charlatanisme parce que ça existe, eh bien, il faut aussi vous poser la question, mais qu'est-ce qui fait que j'ai été voir telle et telle personne, puis que, voilà, ça s'est pas vraiment passé comme je voulais, parce que j'étais pas alignée, parce qu'on m'a dit, un ami d'amis a dit que, etc., que c'était super. Non, écoutez toujours votre cœur, parce que votre cœur émet des fréquences qui sont en accord à ce que vous êtes et ce dont vous avez besoin. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que, par exemple, mon canal va ne pas convenir à la personne X, alors que la personne Y trouve que, avec moi, trouve beaucoup de réponses, etc., etc. Voilà. Alors, dans le vif du sujet, euh, canaliser, c'est quoi? Alors, canaliser, c'est ouvrir son canal, donc s'ouvrir en tant que personne à des fréquences, des énergies qu'on dit invisibles. Donc, tout le monde est capable de canaliser à travers son cœur. C'est ce qu'on appelle son intuition. Sa petite voix qui m'a dit, oui, ma petite voix m'avait dit de pas aller à cette soirée parce que je la sentais pas. Eh ben, j'aurais mieux fait d'écouter ma petite voix.
parce que il s'est passé ci, ça, et puis c'était vraiment pas ma place. Ou au contraire, j'ai écouté ma petite voix et puis elle m'a dit d'aller sur ce chemin et merci mon Dieu ou merci la vie parce que ça m'a offert une super opportunité. Voilà. Donc ça, on l'a toutes et tous. Encore faut-il s'ouvrir à son intuition, l'écouter, la suivre. Voilà. Ça, c'est son canal. C'est un canal. Euh, Après, plus on va l'utiliser, plus on va se faire confiance, plus le canal va devenir important, c'est-à-dire que la voix va se faire de plus en plus présente et importante. Parce qu'au début, c'est une toute petite voix, une toute petite intuition, de même pas une seconde, et puis on se dit, ah non, c'est un truc qui est passé, non, non, je raisonne avec ma tête, et puis dans certaines situations, bah non. Valait mieux écouter sa petite voix. Voilà. Alors, quand on propose ces services, son canal, eh bien, il s'agit de cette intuition, mais qui est, on va dire, décuplée, démultipliée. C'est une hypersensibilité, on peut aussi dire ça comme ça, par rapport à des énergies qu'on dit invisibles ou intangibles. Dans le sens, je ne peux pas les toucher, je ne peux pas communiquer avec elles comme je le fais dans la vie de tous les jours avec des humains. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, ça, c'est pas, moi je parle pas de dons. On parle plus de dons maintenant. On parle plutôt de capacité. C'est-à-dire que nous sommes tous et toutes doués de plusieurs capacités et des capacités plus importantes. Certaines sont plus importantes que d'autres. Par exemple, à l'école, j'étais meilleure en français qu'en maths, donc j'avais plus de capacités en français qu'en maths. Ou en sport, je suis incapable de marcher sur les mains, mais je cours vite. J'ai plus de capacité à courir vite qu'à marcher sur les mains. Ces capacités de base, donc, c'est des compétences naturelles qu'on a en plus dans dans certains domaines, d'accord? Eh bien, on les développe. Donc, on peut dire qu'on a tous et toutes, en arrivant sur Terre, des capacités spécifiques. Encore faut-il, au cours de notre vie, les découvrir. Je suis bon en quoi, en gros? Et la capacité de canal, parce que je ne vais pas parler de médiumnité, je vais parler de canal plutôt, eh bien, c'est une capacité qu'on a, qu'on développe au cours de sa vie. Alors là, je pourrais même parler de plan d'âme, c'est-à-dire que quand on a un canal vraiment important et qu'on le développe au bénéfice d'autres personnes, qu'on met au service d'autres personnes son propre canal pour les accompagner, les aider sur leur chemin de vie, comprendre qu'est-ce qui leur arrive, etc. À travers soit des contacts avec, comme je l'ai dit, des défunts, avec les guides pour des guidances ou d'autres énergies qui les aident, qui vous aident à avancer dans votre vie, eh bien, c'est une capacité souvent qui a été refermée petit, ou qui était déjà présente petit, mais soit qu'on a refermé, ce qui est mon cas, hein, ou que l'enfant a gardé ouvert tout au long de sa croissance, de son adolescence, jeune adulte. Et on apprend, on doit apprendre à travailler avec. Et puis, au bout d'un moment, bah, c'est notre chemin de vie de le proposer à d'autres personnes. Alors souvent on nous dit, ah mais vous avez trop de chance et tout, moi aussi j'aimerais. On va remettre Oui, c'est un cadeau du ciel qui nous est donné. Mais enfin, je peux vous dire que enfin, généralement les médiums, les canals, ils ont traversé des trucs pas toujours sympas. Avoir un canal, c'est pas toujours sympa. Et c'est ce dont je vais aussi vous parler. Parce que quand on a cette grande sensibilité, ce canal très ouvert,
Eh bien, déjà, dans nos sociétés, en tout cas, on nous le dit pas. Comment dire, on va pas nous demander, ah, alors comment va ton canal? Est-ce que ton canal est ouvert, etc. Quand notre canal est ouvert et puis qu'on va en parler, surtout les enfants, hein, parce que les enfants ont encore leur canal très très ouvert en bas âge. Eh bien, on va dire oui, oui, c'est des foutaises, ou on va nous faire taire, ou quand on dit des, parce qu'on a cette sensibilité des hyper euh, vérités auprès des adultes, ça dérange. Donc, déjà, enfant, on va faire en sorte que notre environnement va plutôt nous faire comprendre. Alors, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est comme ça. On est dans des sociétés encore pas très ouvertes à l'invisible. Eh bien, notre environnement va faire en sorte de fermer notre canal ou pas prendre en compte notre canal parce que on va pas y mettre de l'attention et de la valeur. On va pas y porter de la valeur. On va pas renforcer. Les adultes vont pas renforcer notre canal. Ah oui, c'est super. Ah oui, ce que tu dis, c'est intéressant. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Non, ça, peut-être ça commence, tant mieux. Mais voilà. En plus, en tant qu'enfant, on peut voir aussi des défunts. Enfin, tout ce qu'il y a autour de nous. Donc des très belles énergies, mais aussi des énergies qui font peur, qui effraient, surtout en tant qu'enfant. Donc si un enfant voit certains types de défunts, il va pas forcément comprendre parce que on lui a pas tellement expliqué. En plus, l'enfant, il va croire que tout le monde voit comme lui, parce qu'il est un peu centré sur lui-même, et puis que le monde qu'il voit, bah, tout le monde le voit comme ça. Et puis il va falloir du temps pour qu'il comprenne que non, pas tout le monde voit ça. Et puis quand il a peur, eh ben, on va lui dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien dans ta chambre, il n'y a rien sous ton lit, etc., etc. Donc déjà, ça commence pas très bien, c'est pas très fun, quoi. Ensuite, bon, en grandissant, on rouvre notre canal ou notre canal est toujours ouvert, mais on n'a pas de mode d'emploi. Donc, on doit se dépatouiller tout seul ou toute seule jusqu'à ce qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne en demandant de l'aide vraiment humaine avec d'autres personnes qui vivent ça ou avec des énergies invisibles. Et si on décide de complètement toujours fermer, parce que tout ça, c'est pas marrant à vivre, eh bien, la vie va nous rappeler que, bah, en fait, on t'a pas trop demandé ton avis en tant qu'humain. Donc, si, on va te pousser tout le temps à rouvrir ton canal et à vivre des choses donc qui nous poussent de plus en plus à travailler avec ce canal et donc être en contact avec des énergies. Mais les énergies avec lesquelles on est en contact, eh ben, elles sont pas tout le temps lumineuses. Alors là, je vous le dis avec un grand sourire, etc. Mais il faut bien se rendre compte que, de nouveau, un peu comme enfant, on peut voir des choses qu'on n'a pas envie, en fait, et puis aussi des choses qui nous appartiennent pas, parce que on voit et on ressent des fréquences très fortes, des choses qui sont pas visibles au premier abord chez les gens autour de nous. On comprend pas toujours, on peut voir des défunts, être en contact avec des défunts qui n'ont rien à voir avec nous. Donc c'est assez troublant et puis on choisit pas. C'est ça aussi, c'est qu'on ne choisit pas les énergies qui arrivent, en tout cas au début. Et donc c'est tout un apprentissage. Et cet apprentissage, eh ben, on est très seul à le faire par expérience en fait, et puis à essayer de décoder, et puis à trouver à travers à demander de l'aide à gauche, à droite, en lisant des choses. Bon, ben maintenant, il y a depuis un certain nombre d'années les réseaux sociaux qui ont quand même pas mal aidé des personnes à comprendre aussi quels étaient canaux, etc., et qu'est-ce qui était, quel était de plus en plus leur rôle. Donc voilà, déjà vous dire, voilà le contexte d'un d'une personne qui a cette grande capacité de canaliser des fréquences, mais toutes sortes de fréquences. Un petit exemple,
que les guides me proposent de partager. Moi, ça s'est vraiment réouvert très très fortement. Euh, Peut-être vous le savez déjà, au décès de ma tante maternelle. Euh, et puis avec des défunts de ma famille aussi, d'autres défunts de ma famille. Et puis ben voilà, il y a ma tante maternelle m'a poussée. Enfin, c'était écrit, hein, voilà, c'était comme ça. Et puis elle m'a poussée justement à l'aider à faire son passage dans la lumière, puisqu'elle n'était pas passée de l'autre côté, comme on dit, du côté de la lumière. Et puis j'ai vu des choses aussi. Assez étrange et pas toujours sympa. Et voilà, ça s'est réouvert avec les défunts. Et je me rappelle quand j'en commençais à en parler un petit peu autour de moi, on me disait, oh, les défunts, mais tu pourrais pas choisir d'autres énergies? Parce que c'était des défunts, oui, il y avait toutes sortes de défunts, mais aussi des défunts des amérantes. Et puis je disais, mais moi, j'ai pas choisi. Ça m'est tombé dessus. Ça s'est ouvert comme ça. Et puis voilà, ils sont là. Puis je peux pas faire autrement en fait. Je pouvais plus fermer. Alors j'ai appris à fermer, ouvrir, etc. Mais voilà, pour dire que je préférais effectivement être en contact avec les anges qu'avec les amérantes. Mais voilà. Donc c'est tout un processus déjà et d'essayer de comprendre, voilà. Et c'est notre plan d'âme en fait. Voilà, c'est comme ça. Et il faut apprendre à faire avec. Et justement, en apprenant à faire avec, à contrôler, il faut déjà essayer de contrôler, à ouvrir et à fermer son canal. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, si on est tout le temps ouvert, eh bien, la journée, j'allais dire, ouais, on se ramasse toutes les énergies, les énergies fortes, hein, des personnes, donc ça peut faire des montées, des, ah, je trouve plus le terme. Enfin, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça nous appartient pas. On a des émotions qui nous arrivent, mais on comprend pas pourquoi. On est super triste tout d'un coup, super euphorique. Mais en fait, c'est pas nous. Et puis, on sait pas au début pourquoi. Ah, bah non, c'est pas moi. Ah, ouais, c'est celui d'à côté, etc. Sachez qu'il y a des personnes qui, c'est tellement fort, que c'est très compliqué à fermer aussi, hein. Moi, j'ai de la chance. J'ai appris, enfin, ça s'est rouvert, mais c'est plus facile. Ça se ferme assez facilement. Bon, au début, ça se fermait facilement, puis je devais plutôt apprendre à comment rouvrir et avec quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc apprendre à rouvrir et à fermer. Et puis aussi à décider quand est-ce qu'on ouvre, qu'on ferme, quel type de fréquence rentre en nous, dans notre canal. C'est comme une maison. Son corps, son être, c'est sa propre maison. Et puis, dans sa maison, on n'a pas envie que n'importe qui entre. D'ailleurs, on n'en pas sans frapper, sans y être invité. Bah, c'est la même chose dans le canal parce qu'on peut avoir n'importe qui ou n'importe quoi qui rentre. Et en tout cas, dans mon cas, particulièrement la nuit, ça peut être vraiment infernal. Mais quand je dis infernal, c'est des nuits où on dort pas. C'est des nuits où il y a des choses vraiment très très étranges. Ça dépend quel type de canal on a, mais en tant que passeuse d'âme, voilà, moi j'ai eu des nuits très rarement hein, où j'ai mal fermé au début que j'apprenais à ma médiumnité, et puis vraiment c'était infernal et des choses pas sympas du tout. Et on se réveille, enfin on se réveille plus ou moins d'une nuit épouvantable. On n'a pas vraiment dormi. On est d'extrêmement mauvaise humeur, on se sent sale, on se sent poirque. Donc voilà. Donc il faut faire vraiment, vraiment attention et apprendre à ouvrir et fermer et qui vient entrer. Et voilà, tout ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de moments d'incompréhension. On se sent souvent seul. Et donc il faut trouver de l'aide. Et à partir de là, quand on commence à un peu comprendre, etc., eh bien, s'installe, on est obligé, pour que vous ayez quelqu'un qui ait un canal correct, je dirais, qui puisse canaliser pour vous de manière la plus claire, limpide, propre possible, c'est-à-dire pas empreinte de la personne qui canalise pour vous,
eh bien, ça demande une hygiène de la personne canal. Une hygiène d'abord de vie. Donc ça commence par, basiquement, le sommeil, la nourriture, aussi sa condition physique, parce que si je bois de l'alcool, je sais pas moi, 5 décis par jour d'alcool, je vous donne un exemple, que je bouge pas mes fesses de mon canapé, que je regarde la télé, et puis toute la journée, et puis que je fume cigarette sur cigarette, vous pensez bien que je vais pas pouvoir canaliser des fréquences forcément très hautes et je serai empreinte de quelque chose déjà des fréquences assez basses. Et alors que vous, peut-être que vous êtes dans d'autres fréquences plus hautes et que vous attendez des messages un peu plus lumineux. Donc, vous voyez, ça commence par ça. Donc, une personne qui canalise, on peut canaliser avec une hygiène de vie très mauvaise. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on va attirer à soi pour la personne qui vient demander de l'aide ou une guidance? Donc, déjà ça, la qualité, l'hygiène de vie quotidienne. Mais ça ne s'arrête pas à juste qu'est-ce que j'ingurgite, combien d'heures je dors. C'est aussi s'aligner sur ses pensées et ses actes. Voilà. Donc, moi, j'essaie vraiment, et je ne suis pas la seule, parce que j'ai conscience de ça, d'avoir une hygiène de vie. Donc, c'est pas une semaine sur trois, c'est d'avoir une hygiène de vie la meilleure possible sur toute l'année, en essayant d'être bien consciente d'aligner mes actes sur mes pensées. En gros, j'essaie de faire ce que je transmets, en fait, dans les guidances et bien sûr ce que je reçois dans le cœur. Et puis, eh bien, par exemple, moi, je fais de la méditation tous les jours. Je fais 30 minutes de méditation tous les jours. Ça peut arriver qu'une fois exceptionnellement, je fasse pas de méditation le matin, mais généralement, je fais toujours un petit moment dans la journée si j'arrive pas, mais c'est vraiment, vraiment rare parce que c'est mon rituel qui fait partie de mon hygiène de vie. J'ai marqué aussi se connaître soi-même. Soi-même en tant que canal, ça j'en suis intimement persuadée, je suis pas la seule à le dire, eh bien, je fais aussi mon chemin. Ma, la spiritualité, c'est le chemin vers soi. Et moi aussi, je suis en chemin. Je suis comme tout le monde. Et c'est important, je pense, en tant que canal au service des autres, d'avancer le plus possible aussi. Et du coup, d'avoir son canal qui devient le plus possible lumineux, le plus cristallin possible, le plus pur possible pour pouvoir transmettre des canalisations correctes, plus que correctes, on espère. Voilà, ça c'est vraiment la base. En tout cas, pour moi, et encore une fois, je ne suis pas la seule à le dire. C'est vraiment la base pour offrir une certaine qualité de canalisation. Ensuite, je pense qu'il faut être conscient que proposer son canal aux autres, c'est se connecter à une autre fréquence que soi-même. C'est se connecter à quelqu'un d'autre. Et c'est pas anodin. Alors, c'est toujours avec l'accord de la personne, au moins dans des cas vraiment d'urgence. Et c'est toujours avec respect. Et essayez de vous rendre compte. Vous ne choisissez pas consciemment les personnes qui viennent vous recevoir, même si vous pouvez dire que vous ne recevez pas telle personne. Mais enfin, moi, ça m'est encore jamais arrivé. Et vous rentrez dans l'intimité de quelqu'un d'autre. C'est même plus que rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre,
c'est vraiment dans son intimité. C'est dans sa chambre à coucher qui n'est pas rangée, où on peut voir vraiment l'intime de l'être, même des parties de la personne qui vient vous voir qu'elle ne connaît pas ou qu'elle a enfouies dont elle n'a pas conscience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en général, on demande une canalisation avec ses guides ou avec les défunts ou avec d'autres. Donc, il faut vous dire que se connecter à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose vraiment de particulier et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et donc, ça demande énormément de concentration, ça demande d'être conscient de l'acte qu'on est en train de faire, de se connecter à quelqu'un d'autre. Attention à se protéger et attention à ce qu'on va recevoir. Et là rentre la question de, j'allais dire, la traduction. C'est-à-dire quand on canalise, on reçoit des informations, mais pas comme j'ouvre un livre qui m'explique une recette de cuisine et je fais ci, et je fais ça, et c'est très clair. Non, le canal qu'on a, on apprend tout le temps à le décoder. Et il est tout le temps en évolution. C'est un langage qu'on apprend à comprendre et à retransmettre le mieux possible dans une autre langue. Quand je canalise, je reçois des informations sous une certaine forme et je dois les retransmettre dans la langue française, dans cette culture, auprès de cette personne la plus juste possible, la plus authentique possible que je la reçois, mais en tenant compte de la sensibilité de la personne, donc la manière de transmettre l'information, et sans que cela me touche personnellement ou sans qu'il y ait des informations personnelles qui viennent s'imbriquer là-dedans. Donc, c'est un réel travail d'authenticité et pour cela, il est nécessaire d'avoir son canal, donc son corps et son esprit et son âme, le plus propre, on va dire, possible, et d'être le plus conscient possible de soi-même pour canaliser, retourner correctement, pour traduire le plus juste possible ce qui nous est transmis pour l'autre. Et toujours en étant dans une autre énergie qui est différente de la nôtre. Et du coup, qui est pas toujours, de toute façon, c'est pas anodin, encore une fois, d'être connecté à quelqu'un d'autre. Donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande une hygiène de vie, je vais pas dire irréprochable, mais quand même, on fait pas n'importe quoi. Et ça, tout au long de l'année. Donc ça, c'est vraiment les grands points que je voulais vous transmettre. Je suis en train de regarder. Euh, oui, c'est ça. Et plus on le fait, plus on apprend à décoder, mais en même temps, soi-même, on évolue. Donc nos fréquences, surtout ces dernières années, donc nos fréquences changent, notre canal change et j'allais dire le langage des guides de ce qu'on reçoit change aussi. Donc on doit constamment se réadapter et réapprendre la manière dont on nous envoie les informations. Alors bien sûr, c'est de plus en plus, enfin quoique, c'est pas comme les premières fois, bien sûr, on a beaucoup plus d'expérience, ça c'est sûr, mais en plus, ces temps, et entre autres 2025-2026, les énergies changent tellement vite, elles sont tellement différentes que il y a quand même pas mal de choses nouvelles qui nous viennent en tant que canal, ça c'est évident, et du coup, on doit aussi réapprendre et réapprendre à se connaître en même temps.
Euh, je vais finir avec ce dernier point que j'ai noté effectivement. Je l'ai évoqué déjà, la manière dont on retransmet l'information à la personne. Ça, c'est de l'ordre, je dirais, de la déontologie. En même temps, on doit retransmettre ce qui nous est transmis. Par exemple, lors d'une guidance, si les guides transmettent quelque chose d'un peu difficile en tant qu'humain à entendre, si ils le transmettent, c'est pas à nous de dire non, mais ça, je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que je fais. Je pense, non, les guides savent mieux que moi, c'est-à-dire que les guides savent si cette personne est capable de supporter l'information qui va être transmise ou pas. Par contre, moi, en tant qu'intermédiaire canal et en tant qu'humaine, mon rôle, ma plus-value, on va dire, est la manière dont je vais transmettre cette information. Est-ce que je vais balancer comme ça l'information, puis ma foi, débrouille-toi avec tes guides? Ou je vais y mettre une certaine énergie, par exemple de douceur, de rigueur, ou accompagner le message en disant, ben voilà, l'énergie des guides. En tant qu'humaine, je comprends que ce soit difficile, etc., etc. Et ça, c'est la plus-value de l'humain canal qui va transmettre l'information. Voilà. Donc, là, on peut vraiment constater que être canal pour d'autres personnes, c'est un réel travail. Ça prend beaucoup de temps, pas forcément sur le moment. Mais oui, ça prend aussi de temps et de l'énergie sur le moment. Se mettre en fréquence, ouvrir son canal, ouvrir sa fréquence à celle de l'autre, se connecter spécifiquement sur une demande, une question, une peur ou autre, pour à la place de l'autre pour obtenir des informations, les traduire et les retourner de manière à ce que la personne qui est en face de moi puisse le mieux possible comprendre ce que je transmets, ce que les guides ou l'énergie canalisée veut lui transmettre. Eh bien non, même si ça a l'air d'être simple, même si ça a l'air d'être rapide, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, et cela 365 jours par an. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu partager avec compréhension ce que veut vivre une personne qui canalise au profit de quelqu'un d'autre, qui offre son canal, comme je le fais. Bien sûr, je parle en mon nom, mais il y a quand même beaucoup de personnes canal médium qui fonctionnent comme ça, parce que je vois pas trop comment faire. Et faites attention, ça va vous donner des indications sur les personnes que vous allez consulter. Faites bien attention, mais n'oubliez pas, c'est toujours d'abord avec votre cœur. Voilà. Et bah, je vous souhaite une belle suite vers la canalisation. N'oubliez pas que vous avez votre propre canal, vous avez votre propre intuition et il suffit de se connecter à son cœur le plus souvent possible pour pouvoir l'entendre. À très vite.